Bah, le plus gros kiff, c'est vraiment que j'ai pu renouer complètement avec la nature, en fait. Ça paraît bateau, mais c'est la vérité. Voilà quoi, je me lève le matin, je peux prendre mon café sur ma terrasse, j'entends les oiseaux, et je peux me mettre sous mon saule pleureur. Tu vois, pareil, c'était mon rêve d'avoir un saule pleureur, mon rêve ultime d'enfant. J'ai mon poney qui est dans une écurie où il est trop bien, à littéralement 10 minutes. Je me sens vachement plus ancrée. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça comme moi. On dirait que t'es coincé dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvrez-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, j'étais censée être en Haute-Marne, mais la SNCF en a décidé autrement. Je suis à Paris pour enregistrer cet épisode à distance. Et je vous emmène rencontrer Amélie, elle a 32 ans et elle s'est installée en Haute-Marne près de Chaumont il y a quelques années. À l'époque, le service de la conciergerie de territoire n'existait pas, mais j'en profite pour vous rappeler que si vous avez envie de vous installer au vert dans un département dynamique et proche de Paris, vous pouvez vous faire accompagner dans ce grand projet par Céline et sa super équipe de chargés d'accueil. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ce qui m'a intéressée dans l'histoire d'Amélie, c'est qu'elle a grandi à la campagne et qu'au fond d'elle, elle a toujours eu le projet d'y revenir. Il faut dire que c'est une grosse fan d'équitation. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas trop par où commencer, où aller, comment transférer sa vie pro-parisienne. Et finalement, de manière complètement inattendue, c'est grâce à Tinder qu'elle a pu réaliser son projet. Je vais la laisser nous raconter tout ça. Bonjour Amélie. Salut. Bon, merci d'être venue me chercher à la gare, hein, ou pas? Ah ouais, franchement, c'était sympa. Hein. Et oui, les affres de la SNCF, c'est comme ça. Moi, c'est la première fois. Hein. J'avais eu de la chance jusque-là. Ouais, mais moi je connais bien cette ligne, c'est vrai qu'en général ça fonctionne quand même bien. D'ailleurs, heureusement qu'elle existe, parce que pour pouvoir continuer de retourner à Paris de temps en temps pour le travail, c'est cool. Ouais, parce que t'es à 2h30 de Paris, donc... Oui, on n'est pas loin du tout. Je m'appelle Amélie, j'ai donc 32 ans comme tu l'as bien dit, enfin presque. J'ai une formation de base de journaliste et maintenant je travaille un petit peu plus dans la com en règle générale. Donc je fais aussi de la vidéo, un petit peu de photos et tout ce qui va être stratégie digitale sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et je rédige aussi toujours des articles. Donc voilà, et je suis donc indépendante. Comme tu dis, je suis également cavalière depuis toujours, depuis que j'ai 6 ans à peu près. Donc j'ai toujours été un peu aux côtés des chevaux. C'est quoi ton histoire avec Paris, Amélie? Je suis arrivée à Paris via le travail. Moi, j'ai fait des études à Reims. Et à la fin de mes études, j'avais un stage de fin d'études à faire que j'ai fait donc dans la rédaction de mademoiselle.com, qui est un média féminin digital. Et donc à l'époque, ils avaient encore leur rédaction qui était basée à Lille. Et à la fin de ce stage, on m'a proposé de m'embaucher à plein temps. Et on m'a dit, par contre, du coup, la rédaction, on se transfère à Paris. Donc voilà, si tu continues l'aventure avec nous, ça sera à Paris. Et moi, j'avais pas du tout
Enfin, j'avais pas d'a priori particulier, au contraire, en fait, pour tout te dire, j'ai grandi à la campagne, moi, donc mes parents habitent en Meuse, donc j'ai toujours grandi là-bas, mais c'est vrai que j'avais un peu, justement, cette envie de ville, de, voilà, ce côté, les magasins, faire des choses, beaucoup de culture, etc. C'est pas que je m'ennuyais à la campagne, mais voilà, comme tous les adolescents, on a un peu envie de voir d'autres choses, et Paris me faisait un petit peu rêver, j'avais justement cette image de la journaliste à la Carrie Bradshaw, tu vois, dans son petit appart qui écrit des billets jusqu'à tard le soir avec un petit verre de blanc, tu vois le truc. Voilà, donc j'étais un peu dans ce délire-là quand j'avais donc 18 ans et demi, bref. Donc quand on m'a proposé donc d'aller à Paris, je me suis dit, ouais, génial, trop bien, enfin, je suis journaliste, je suis enfin dans Sex and the City, bref. Je suis arrivée à Paris, je devais avoir une petite vingtaine d'années. Je suis restée 8 ans à Paris. Et Paris, très proche banlieue, donc dirons-nous. Et ces années-là, comment tu les qualifierais? Comment tu les décrirais? Au départ, quand je suis arrivée, c'était vraiment super excitant. Je me sentais vraiment trop bien. J'avais vraiment l'impression de vivre ma vie rêvée. Vraiment Carrie Bradshaw, quoi. Tu vis le fantasme de la jeune journaliste. Alors après, évidemment, avec tous les désavantages qu'il y a également Paris, mais en vrai, j'étais assez prête à ça et ça me dérangeait pas. J'étais jeune, je voyais vraiment Paris comme une ville où on pouvait faire plein de choses. C'était une ville d'opportunités pour toi ? Oui, clairement, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, chez Mademoiselle, j'étais à l'époque en charge de la rubrique culture, et Paris m'a vraiment permis de faire des choses vraiment incroyable. Quand je repensais à la moi de 16 ans, je me disais, ok, là t'es en train d'interviewer Russell Crowe, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et c'est des années vraiment qui restent gravées en soi, parce que c'est des années qui ont été hyper intéressantes, dans lesquelles je suis super fière, j'ai pu faire vraiment beaucoup de choses. Et Paris m'a aidé également à prendre vraiment confiance en moi au niveau de mon travail, ce genre de choses. Et c'est aussi Paris qui m'a permis de monter ma boîte, parce qu'à cette époque-là, j'avais fondé un blog équestre qui s'appelait Le Vrai Blog Cheval. Toi, à ce moment-là, t'es toujours fan d'équitation. Ça a toujours fait partie de ta vie, le fait de monter à cheval? J'ai toujours fait de l'équitation, et même quand j'étais à Paris, je revenais régulièrement du coup dans la Meuse, les week-ends, pas tout le temps, mais de temps en temps, pour justement continuer de monter à cheval, parce que c'est quelque chose qui me tenait, et j'en avais vraiment besoin, parce que oui, comme je disais, la vie parisienne, c'était super, etc., mais j'avais quand même besoin de ce bol d'air frais, et puis même le cheval, s'il y a des auditeurs ou auditrices qui sont cavaliers, qui écoutent ce podcast, sauront, c'est pas quelque chose dont on arrive à se défaire comme ça, c'est vraiment une vraie passion. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi t'en as besoin comme ça? Si tu veux, le cheval, t'as vraiment la partie équitation, où tu ne fais qu'un avec ton cheval, t'as le côté sportif, etc., etc., mais au-delà de ça, c'est vraiment une relation à part entière, et on en a besoin parce que ça fait partie de nous. Et au-delà de ça, ça te sort tellement justement de cette vie parisienne. En règle générale, c'est quand même une vie qui est assez normée, et le cheval, ça te permet vraiment de te... Voilà quoi, tu ressors de là, t'as l'impression d'être une page blanche pour ta journée, tu vois. Et c'est vrai que donc comme j'ai toujours été cavalière, j'avais toujours cette idée de pas forcément travailler dans l'équitation, mais de pouvoir mêler mes passions, on va dire donc l'équitation et l'écriture. Et donc j'ai commencé par ce blog. L'idée c'était vraiment de mêler ce côté équitation et médias féminins. Et ça a hyper bien fonctionné. C'est pour ça que je suis passée freelance, pour pouvoir m'occuper pas à temps plein de ça, mais l'idée c'était quand même de pouvoir passer après à temps plein dessus. Et après, donc assez vite, tu commences à pouvoir gagner ta vie avec ce blog, avec cette passion, quoi. Exactement. Alors au départ, je continue quand même d'avoir des missions pour d'autres clients. Et en fait, assez vite, l'idée, c'est quand même de passer au step supérieur, d'en faire un vrai média. Donc je change le nom. Ça s'appelle désormais Georgette Mag. Faire une Georgette, c'est un terme équestre. Donc du coup, ça faisait un peu double sens. Je trouvais ça rigolo. Et j'arrivais à un point où en fait, je tournais un petit peu en rond. Je gagnais un petit peu d'argent, mais c'était vraiment pas suffisant pour pouvoir vivre encore moins à Paris, pour le coup. Et ça, c'est un peu la magie de Paris, je pense quand même. Un jour, je reçois un DM sur LinkedIn, bref, improbable, d'une personne du milieu des médias qui veut me rencontrer. Et en fait, il s'avère qu'elle veut investir dans le média. Et donc, on s'est associés.
Ouais, donc waouh, voilà. Donc là, je reprends mes petites lunettes de waouh, Paris, incroyable, tout ce qui se passe ici. Enfin voilà. Ah, ça me fait rêver. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive pour Ciao Paris. Ben oui, écoute. Faut aller faire qui va être mon associé c'est ça. sur M6. Bah, si vous nous entendez, investisseurs potentiels. Je confirme, investissez, c'est trop bien. Et donc, comment se poursuit l'aventure avec cet associé? Écoute, ça se passe bien parce que cette personne est vraiment une pointure du monde des médias, clairement connaît très bien le sujet et a aussi de l'argent, enfin des fonds. Évidemment, comme on peut faire plus de choses, ça fonctionne encore mieux. On devient le premier média digital équestre en France à l'époque. C'est génial. Donc donc là, je suis en mode waouh. Et t'as quel âge là à ce moment-là? À ce moment-là, si je dis pas de bêtises, j'ai 24-25 ans. Ah ouais. La Carrie Bradshaw en botte, quoi. Ouais, c'est un peu ça. En botte, un peu moins sexy, voilà. Mais pareil, le but du média, c'était vraiment justement aussi de casser un peu ces codes de, tu sais, la cavalière qu'on imagine toujours un peu, waouh, toujours bien habillée et tout, parce qu'en vrai, dans la vérité, ça se passe pas du tout comme ça. On a littéralement du crottin sur les bottes la majeure partie du temps. Et ça dure combien de temps, cette aventure? À peu près 2 ans. Et en fait, c'est moi qui ai décidé de quitter le navire un petit peu. Alors, pas particulièrement parce que ça se passait mal avec mon associé, ça se passait plutôt bien. Mais plutôt parce que, en fait, si tu veux, ça commençait justement à tendre vers quelque chose qui me ressemblait moins. Bon, et toi, en tout cas, ça te convient plus? Ça me convient plus. Est-ce voilà. que c'est ça qui commence à... Est-ce que c'est, on peut dire, le premier déclic vers le départ? Eh bien, un peu, parce que en parallèle à ça, moi, j'étais devenue donc propriétaire de mon poney. Un grand poney. Quand je dis un poney, en général, les gens imaginent le petit Shetland tout petit, ils m'imaginent avec les rollers, avec les pieds par terre. Non. Donc mon poney, je l'avais ramené dans une écurie près de Paris. Précisément à Bièvre, donc entre Paris et Versailles, parce que déjà j'avais envie de le voir et qu'à ce moment-là j'avais un peu plus les moyens de pouvoir l'amener, même si clairement ça me coûtait très cher et que clairement tout mon argent passait littéralement là-dedans. Ah ouais. Pour être honnête, vraiment c'est abusé. La différence de prix des pensions entre Paris, région parisienne et la Haute-Marne, c'est considérable. Combien tu payais à Paris et combien tu payes en Haute-Marne aujourd'hui? Eh ben, je vais te faire peur. Enfin, je vais faire peur à tout le monde, je pense. À l'époque, pour le box, peut-être un cours par semaine, et voilà, on était en grande moyenne à 800 € par mois. À peu près, entre 800, des fois ça pouvait monter à 1000 €, il suffit que je fasse 2 concours et voilà. Quand tu te dis qu'en plus à Paris ton loyer est à peu près au même prix et que tu gagnes 2300 €, voilà, il te reste plus grand chose derrière, il te reste 200 € pour faire tes courses, donc c'était pas simple. Tu payes 800 € à Paris versus combien en Haute-Marne? Là, écoute, je suis à une pension où il est sorti tous les jours, donc une pension où il va dehors tous les jours en plus, etc. Et je suis à 400 €. Ah oui. Oui, donc et encore, ça reste une pension haut de gamme entre guillemets pour la région, tu vois. Tu peux trouver des pensions à partir de 300 €, on va dire ici, donc c'est quand même c'est littéralement qui tout double. Donc c'est vrai que ça a été déjà un déclencheur parce que je veux continuer de pouvoir avoir mon poney avec moi. C'est là que je commence à me dire ok, je ne pourrai jamais avoir cette vie-là où j'ai mes chevaux, je peux m'acheter une maison, j'ai un petit extérieur, voilà. Parce que là, j'ai grandi, je suis plus la Amélie de 20 ans qui débarque avec les yeux en cœur, waouh, incroyable, machin. Ça fait déjà plusieurs années que je suis là, et je me rends compte que ma vie, en vrai, est-ce que c'est vraiment le métro, les petits appartes Ouais, j'ai fait un peu le tour, tu vois. Tu peux te dire, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Ouais, c'est un peu ça. Je commence à approcher la trentaine, tu vois. Tu sens la petite crise existentielle qui se pointe, tu vois le truc. La petite crise la première crise de dizaine. C'est ça, parce qu'après, exactement. je te fais un spoiler. Après, il y a celle des 40 aussi. Hein. Moi, j'y suis passée, là, il y a quelques années. Oui, mais ça fait pas de mal de temps en temps de faire des mises à jour, en vrai. Donc, je suis bien d'accord. Je pense que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, ce burn-out. Enfin, pas... Bon, moi, je suis allée jusqu'au burn-out, parce que je me suis pas écoutée, donc j'ai bien poussé. En vrai, c'était un moment très dur à passer, mais ça m'a permis des remises en question perso, pro et tout, qui m'ont vraiment fait avancer. Et je pense que, je peux dire que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée ces dernières années, ouais. Ça fait jamais de mal, mais tu sais, tu parles de burn-out, je vais te dire,
j'étais pas loin. En fait, j'ai senti le truc. Je veux dire, à la fin, pour te dire, j'étais sous anxiolytique. Je prenais des calmants, quoi, tu vois, parce que je me réveillais, j'étais comme ça. Mon travail commençait à me tendre. Ça me tendait parce que je voyais un peu mon média qui s'effritait, mais qui me glissait un peu entre les doigts et je le vivais pas très bien. De plus en plus, j'avais cette envie, justement, de découvrir un peu d'autres endroits, d'aller les week-ends, de sortir de Paris, et ce que j'avais pas envie avant, et là, de plus en plus, c'est venu. Et c'est vrai quand même que j'avais du mal à me projeter concrètement dans une vie, en tout cas beaucoup plus loin qu'on va dire la région parisienne, parce que j'avais cette peur de me dire, ok, si je pars de Paris, j'ai plus de travail, clairement. Et il y a ce truc quand même très centralisé, où il y a cette idée que quand t'es à Paris, t'es là où ça se passe. Il y a aussi un côté où t'as l'impression que tu vas disparaître professionnellement. Moi, je fais pas de Paris bashing dans ce podcast, parce que je pense que c'est des étapes de vie. Mais en tout cas, je me bats contre cette idée reçue. C'est hyper important pour moi. Mais t'as raison, parce que depuis que moi je suis partie, on en parlera après, moi aussi j'essaie de me battre contre cette idée reçue, parce que clairement maintenant je suis plus à Paris et j'ai tout autant de travail, voire plus, donc c'est vraiment pas un problème, mais c'était mon principal frein. Le déclic, en fait, pour moi, il a été ultra violent parce que à ce moment-là, donc je suis avec un garçon, je suis avec lui depuis 3 ans et on rêve un peu comme ça de vie un petit peu plus à la campagne. Et du jour au lendemain, le mec arrive et me dit en fait non, ça va pas se passer comme ça, je te quitte, ça ne me plaît pas, je ne peux pas, je me vois pas en fait finalement faire ça. De nulle part. Comme ça, du jour au lendemain. Alors waouh, moi je me suis retrouvée en mode ok, c'était peut-être un petit peu ma seule encre à laquelle je pouvais me raccrocher, à me dire ok, on part tous les deux, ça va le faire, tu vois. Et là je me suis dit wow, tout s'écroule, vraiment, mais littéralement mon monde s'écroule parce que je perds ma boîte, je perds mon copain et je perds mon projet de départ. Donc je me retrouve à ne plus pouvoir payer l'appartement toute seule parce qu'il s'en va, donc je rends cet appartement et je vais vivre chez mes parents comme une bonne Tanguy. Mes parents habitent en Meuse, donc je dis ok, je vais chez mes parents en attendant, le temps de remettre un peu tout en place et me poser justement et de voir ce que j'ai envie de faire. Et c'est un peu ça le travail que j'ai fait sur moi, accompagné de la psy, c'était se rendre compte de qu'est-ce que au fond de toi t'as envie de faire. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai plus de travail, j'ai plus de mec, j'ai plus rien, quoi. Je suis vraiment en mode wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai 27 ans, j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose et tout d'un coup, tu vois, ce truc de waouh. Et donc, c'est un peu ça le déclic où je me dis, bon, maintenant, on réfléchit, on pense qu'à soi et on part de zéro. Et au départ, je me dis, mais là, si je repars de zéro, il faut absolument que je retourne à Paris. Tu vois, j'ai toujours ce truc de, il faut que j'y retourne. C'est parce que j'ai mes amis. Si là, je me retrouve toute seule, je sais pas où, je vais péter un câble. Donc, j'ai mes amis. Si je veux retrouver du travail, mes clients, parce que je peux me remettre freelance, parce que j'ai des demandes d'anciens clients qui veulent retravailler avec moi, donc ça, c'est top. Mais ils sont à Paris. Je me dis, là, je suis obligée d'y retourner. Sauf que là, je suis toute seule. Non, j'ai pas envie de retourner dans un studio. Enfin, tu vois, ça fait chier, quoi. Bon, donc c'est tout. Voilà. Donc là, on en est là. À me dire, wow, je sais pas ce que je fais, mais en même temps, j'ai toujours cette envie de... Mais bon, tant pis, on laisse de côté les envies. Peut-être que là, j'ai besoin de me remettre dans une dynamique et Paris me redonne cette dynamique. Tu vois, je pense ça. À ce moment-là, donc je suis célibataire. Je me dis bon, allez, on va quand même pas se morfondre. Donc j'installe Tinder. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de garçons dans le périmètre de chez mes parents. Donc je mets un périmètre un petit peu plus élargi en me disant je vais peut-être réussir à choper Nancy, Metz, on verra. Sauf que ce que je n'avais pas calculé à l'époque, c'est que de l'autre côté du périmètre, il y avait Chaumont. Chaumont qui est en Haute-Marne. Donc je match avec un garçon de Chaumont qui est prof de sport à Chaumont. Et ça fonctionne bien, donc on se rencontre, voilà, tout se passe bien. Et c'est là que je me dis, mais en fait, à quoi bon retourner à Paris ? Pourquoi pas, allez, soyons fous, tout tenter et au final m'installer à Chaumont avec lui, parce que ça se passe bien. Au départ, quand je m'étais dit je vais partir de Paris, je vais faire on va le faire un peu crescendo, tu vois. Je vais habiter en ville, une plus petite ville, et puis voilà, après peut-être habiter à la campagne, mais je me voyais pas habiter vraiment dans une petite ville, vraiment à la campagne, tu vois. Je me voyais un petit peu plus dans une ville moyenne plus, on va dire. Oui, donc Chaumont, ça collait à la description. Ouais. Et donc, ça se passe bien, et en fait, je me rends compte que je me plais vachement ici, quoi.
parce qu'au bout d'un mois, 2 mois, je me dis mais ok, la vie ici ça n'a strictement rien à voir, les gens vivent pas au même rythme. Faut pas tout idéaliser bien sûr, mais au niveau de ce rythme de vie, ouais, c'est plus chill quoi, on respire quoi, je veux dire wow, tu vois. C'est cette nature que je connais, ces forêts que je connais, enfin voilà. Et c'est ça qui était agréable aussi quoi. Ouais, l'idée de pouvoir se dire on va marcher dans les bois et tout, c'est des choses que t'as perdu l'habitude de faire et qui me plaisaient même pas tant que ça quand j'étais à Paris parce que j'étais tellement dans mon truc que tu vois plus en fait. T'as pas le temps de l'intégrer. Bon, de toute façon, c'est pas à proximité, donc c'est pas facile d'accès. Et en plus, t'es tout le temps speed, donc t'as pas le temps d'intégrer ça, d'aller marcher dans la forêt. Bon, il faut prendre 2 ou 3 heures, quoi. Donc, c'est ça, et c'est exactement ce que tu dis. Moi, j'étais vachement speed, en fait. Hein. Et maintenant, je me sens complètement ancrée dans ce truc de oui, on prend le temps, c'est pas grave, on n'a pas eu le temps de faire ça, c'est pas grave, on le fera demain, tu vois. Ouais, et puis c'est vrai que quand t'es à Chaumont, t'as la forêt qui est vraiment juste à côté. Il y a un parc national des forêts qui est oufissime, de beauté. Ouais, on a des très belles forêts, on a beaucoup de lacs aussi. Non, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est vrai que c'est une région qui est pas hyper connue. On n'entend pas beaucoup de gens qui disent ok, moi, je vais passer 2 semaines cet été en Haute-Marne. Non, mais c'est vrai, enfin, clairement. Mais de plus en plus, j'ai envie de te dire quand même, après, du coup, pour la petite histoire, au final, ça n'a pas fonctionné avec la personne pour laquelle je suis arrivée à Chaumont. Au bout de combien de temps vous vous séparez ? 2 ans pile, pratiquement. Et entre-temps, je m'étais mis, rien à voir, à la boxe. C'était mon rêve d'enfant. Et à Paris, je voulais faire des cours de boxe, mais c'était compliqué, parce que c'était tard le soir, c'était cher, gna gna gna. Donc bref, là, je me suis dit, ok, c'est l'occasion de pouvoir enfin faire quelque chose que t'as envie pour toi. Donc je me suis mis à la boxe thaï. Et j'ai rencontré, donc à la boxe thaï, mon conjoint actuel, qui s'appelle Bertrand. Voilà. Et donc là, ça a matché de ouf. Entre-temps, j'ai eu ce petit temps où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste à Chaumont ? Ça fait pas très longtemps que je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui est rigolo, c'est que tous les gens autour de moi à Chaumont m'ont tous dit, ah bah de toute façon, tu vas retourner à Paris. Du coup, tout le monde était persuadé que j'allais retourner à Paris. C'est un truc de fou. Et moi, en fait, ça m'a même pas traversé l'esprit. Je me suis pas dit à un seul moment, je vais retourner à Paris, pourquoi faire ? Mais quelle horreur, non. Non. Et donc en fait, je me suis dit non, je vais chercher un appart à Chaumont, je vais rester à Chaumont. Maintenant j'ai mes amis ici, mon travail ça se passe, parce que du coup je travaille encore quand même majoritairement avec des clients qui sont basés à Paris ou région parisienne, mais le Covid est passé, donc maintenant on peut vraiment beaucoup faire de télétravail. Et du coup ouais, je reste à Chaumont. Et ça tombe bien parce que donc je rencontre mon conjoint et là ça se passe trop bien, encore mieux quoi. Je veux dire, je sais que j'ai rencontré la bonne personne. Et lui, c'est rigolo parce qu'il a un travail assez original, on va dire, parce qu'il est donc indépendant comme moi, guide moniteur de pêche. Voilà, donc trop bien. Donc il connaît absolument parfaitement la région, parfaitement les lacs. Tous ceux qui nous écoutent là, qui ont envie de pêcher quand ils viendront en Haute-Marne, ils peuvent contacter Bertrand Mads, guide de pêche. Son site du coup c'est massfishing.fr, il s'appelle Bertrand Mass, et donc il guide sur les lacs mais aussi en rivière, il fait pêche au leurre et pêche à la mouche, voilà. Et moi ce qui m'a étonnée au départ, je me suis dit ok, mais il guide qui quoi, enfin pardon, mais tu vois, ouais. Ok, et en fait, il y a des gens qui viennent, mais de la France entière, voire de Belgique, etc., pour venir visiter la Haute-Marne, parce qu'il faut savoir qu'en termes de pêche, on a des lacs apparemment incroyables, et c'est hyper plébiscité, les gens viennent de très 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 loin. Donc c'est vrai que c'est cool d'être avec lui, parce qu'il connaît tellement bien la Haute-Marne qu'il m'a fait découvrir pas mal de coins sympas, et il m'a fait encore plus apprécier la région. À quel moment tu décides de quitter Chaumont pour vraiment t'installer au vert ? Parce que, bon, je vais pas en dire trop, mais là, je crois que c'est un changement quand même assez radical, quoi. J'avais déjà pu faire un petit gap, entre guillemets, parce que Bertrand habitait à Bologne, qui est à 10 minutes de Chaumont, aussi au-dessus. On fait step by step, tu vois. C'est un gros village, on va dire, mais t'as quand même une boulangerie, t'as quand même plusieurs commerces, etc. Donc on a habité là-bas pendant 1 an et demi. Et on avait quand même dans le projet de pouvoir acheter une maison ensemble. Mais on avait un projet
assez précis parce qu'on avait peut-être dans l'idée de potentiellement pouvoir faire du gîte, de la chambre d'hôte, ce genre de choses. Donc on cherchait un bien assez particulier, donc un bien assez grand, avec potentiellement des dépendances. Et moi, on voulait aussi du terrain pour pouvoir à terme potentiellement pouvoir mettre les chevaux ici. Mais on voulait quand même pas s'excentrer trop parce que on aime bien quand même pouvoir se dire ok, on va boire un café, on va boire un coup, on va au restaurant, enfin voilà. Donc on voulait rester dans un périmètre globalement autour de Chaumont de, on va dire, 20 minutes. Donc on regarde les annonces, etc. On voit des très belles bâtisses, des trucs, voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ici, l'immobilier est vraiment pas cher du tout, en fait. Et comment tu rencontres ta nouvelle maison? Alors, c'est rigolo parce que cette maison est en vente depuis un moment, parce que je regarde régulièrement l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi, je fais partie de ces personnes qui aiment bien la Stéphane Plaza du coin, qui aiment bien regarder l'immobilier de temps en temps, tu sais. Et bref, je vois déjà cette maison, mais longtemps avant même quand j'étais même pas encore avec Bertrand. Je vois cette maison sur le Bon Coin, je me dis, tu vois, elle est rigolote. Ben voilà, c'est tout, fin, j'oublie. Et là, donc on cherche une maison, et je vois que le bien est toujours sur le Bon Coin. En fait, maintenant, ça correspond à peu près à nos critères. La maison est grande, elle fait 250 mètres carrés, il y a plus de 500 mètres carrés de dépendance, et il y a 2 hectares de terrain. Et on est à 10 minutes de Chaumont. C'est juste que, ok, l'intérieur est un peu what the fuck, tu vois. Moi, ça me plaît. Et Bertrand aussi, parce qu'on aime bien les choses un peu originales, mais on se dit, bon, on va la visiter. Et on la visite, et en fait, coup de cœur, on en a visité qu'une. Et on s'est dit, ok, c'est celle-là. Il y a trop de bonnes vibes. Je sais pas comment expliquer, tu sais. Là, tu vois, j'ai vraiment senti ce truc de, il y a des bonnes ondes. Il se passe quelque chose, tu vois. Elle est située, donc, entre 2 petits villages, donc entre Foulin et Poulangy. Donc, on appartient à la commune de Poulangy, mais on est vraiment dans un lieu-dit. Mais on est vraiment excentré, et nous on avait cette envie justement d'être seul, d'être au calme, d'être ouvert surtout. Et donc là, la maison est entourée littéralement de verdure. On a 2 hectares de terrain, donc on a du champ, on a beaucoup d'arbres. Et ça te faisait pas peur d'être isolé? Tout le monde me l'a dit, et même des gens de Chaumont, tu vois, m'ont dit oh, nous on se verrait pas du tout habiter dans un truc comme ça, on aurait peur et tout. Et au contraire, au final, on savait pas trop au début. C'est vrai que tu vois, la première soirée où j'étais toute seule dans la maison, je me suis dit comment je vais le vivre? Et en fait, non, on se sent bien. Je sais pas comment dire, j'ai un peu ce truc de, tu vois, la maison dans La Belle au bois dormant, au fond des bois, tu vois le truc? Ouais. Et c'est un peu ça, tu vois. On a des oiseaux, partout, tout le temps. Là, on a des écureuils, on a des... Non, mais vraiment, tu vois, non, mais vraiment, la Belle au bois dormant, littéralement, tu vois. Et ouais, des grands arbres. Moi, c'était mon rêve d'avoir des grands arbres. En fait, la maison, on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de travaux que ce qu'on pensait, parce qu'il y avait pas beaucoup de photos sur l'annonce. En gros, on nous avait présenté la maison comme tout à fait habitable, vous pouvez arriver, poser vos valises et tout. Et en fait, on se rend compte que clairement, c'est pas du tout le cas, tu vois. On mettra des photos sur l'Insta de Ciao Paris, je mettrai les photos que tu m'as envoyées. Et alors, concrètement, tu as combien de mètres carrés et tu la payes combien? Du coup, là, actuellement, dans la maison, elle fait en tout 250 mètres carrés, sachant qu'on a rénové 150 mètres carrés à peu près. Il reste encore le dernier étage qui est actuellement un peu en mode grenier. Donc, il nous reste 100 mètres carrés à peu près habitables. On a plus de 500 mètres carrés de dépendance. On a un gros hangar, on a des garages, des trucs un peu partout. Et on a donc 2 hectares de terrain. Et on la paye 260 000 euros. Moi, de mon point de vue de personne qui regardait l'immobilier parisien et région parisienne, ça me paraît incroyable en fait. Je me dis, c'est rien. Alors que, remettons dans le contexte, 260 000 euros, c'est une énorme somme, on ne les sort pas comme ça. Hein. Mais si tu remets dans le contexte actuel, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Oui, c'est un prix qui défie toute concurrence. C'est ça. Et puis il y a pas mal de travaux quand même. Donc ouais, on a refait l'isolation, on a repeint pas mal de choses, on a poncé les sols parce qu'on a du parquet massif partout. Il y a quand même pas mal de choses qu'on a voulu garder parce que c'est une maison qui est quand même ancienne, qui a vécu, donc on a gardé un maximum de choses. On a un énorme poêle alsacien qui est énorme, qui est un peu la pièce maîtresse de la maison. On a un beau granito au sol qui est un peu abîmé, mais qu'on a quand même voulu garder. Les travaux durent 6 mois environ, un petit peu plus de temps que prévu, mais bon, c'est les travaux comme d'habitude. En tout, on met à peu près 60 000 euros de travaux. Sachant qu'on refait toute l'isolation, une cuisine, une salle de bain, tous les sols, la peinture, tout. Comme on a prévu ensemble un live sur Insta lundi 20 mai, moi je te propose qu'on se garde cette partie-là. Ça marche. Ouais. Pour en parler plus en détail dans le live. Et puis comme ça, si les auditeurs, les auditrices ont des questions, ils pourront te les poser sur les travaux. On creusera mieux cette question pendant le live. Excellente idée, très bien.
il s'est passé un truc dans votre vie quand même. Oui, c'est vrai que c'est un détail, hein, un détail. Cette petite chose. Là, aujourd'hui, vous avez une petite fille qui a quel âge? Eh ben écoute, elle va avoir 6 mois dans 2 semaines. À quel moment il te vient l'idée de dingue d'acheter une maison, de faire des travaux et d'avoir un enfant en même temps? C'est ça. Bah, en fait, on a acheté la maison et je suis tombée enceinte vraiment pas longtemps après. J'ai fait les travaux enceinte, voilà, donc oui. Et on a habité dans la maison, enfin on a emménagé dans la maison littéralement 3 semaines avant qu'elle naisse, donc voilà. Bah, c'était stressant quand même, mais je suis bien entourée, donc ça s'est bien passé. Non, et puis non, franchement, ça a été... On avait tellement envie d'être dans cette maison pour qu'elle arrive. Et c'est vrai que je me dis que ici, on va pouvoir la faire grandir comme on a envie, quoi. Tu vois, on a une grande maison, on a un jardin, on va pouvoir la mettre à l'extérieur, on a les animaux, on a 2 chiens, on a les chevaux, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment... ce qu'on avait envie pour elle et pour nous. Puis j'ai la chance d'avoir une amie aussi qui a accouché 3 semaines après moi, donc on vit un peu la même chose en même temps, donc c'est rigolo. Mais ouais, ce qui est cool ici, c'est ça, tous les gens ici sont dans ce mood un peu chill, tu vois, et ça se répand en fait, tu vois, ça émane un peu de tout le monde. C'est vrai, hein. Après, il y a de tout, évidemment, c'est trop facile de dire que tout le monde est calme. Bien sûr, c'est pas les bisounours non plus, hein. Bien sûr que non. Quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées? Et puis, qu'est-ce que tu as mis en place? Que ce soit des difficultés intérieures, on va dire, ou des difficultés plus matérielles. Puis, qu'est-ce que tu as mis en place pour y répondre? Quand je suis arrivée, j'avais un peu cette crainte, justement, de passer pour la parisienne. Ah, ouais. Et de passer pour la fille un peu hautaine, tu vois. Non, mais c'est con, mais... j'ai pas du tout envie qu'on me trouve ni maniérée, ni quoi que ce soit. Ça peut paraître hyper superficiel, mais tu vois, j'ai toujours aimé m'habiller un peu de manière un peu rigolote. Voilà, et c'est vrai que ça peut dénoter un peu, tu vois, de temps en temps. Et j'avais peur, tu vois, qu'on se dise, ouais, c'est qui celle-là pour qu'elle se prend? Et écoutez mon accent, enfin, il y a qu'à entendre mon accent pour savoir que je suis pas parisienne. Hein. C'est vrai que t'as un joli accent de l'Est. Moi, j'adore l'accent de l'Est parce que je le trouve hyper chantant. Et c'était un peu la crainte que j'avais, tu vois, et j'ai un peu lutté avec ça pendant un moment. Et maintenant plus du tout, parce que c'est vrai qu'on m'avait dit ici tu verras, tu te fais vite, pas une réputation, mais c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Et maintenant ça y est, tu vois, je sens que je suis ancrée ici, les gens me connaissent, enfin voient qui je suis, tu vois ce que je veux dire. Et ça au final c'est un super avantage, parce que tu croises toujours les mêmes personnes et c'est cool en fait. Non mais tu vois, je ressens un peu ce truc là de gros village où tout le monde se connaît, c'est vrai. Et du coup t'as tes habitudes, les commerçants on parle aux commerçants, enfin, tu vois, c'est agréable, quoi. On n'est pas juste une personne lambda X au milieu d'une grande foule, d'une masse de population. Non, mais il y a un truc d'ancrage dont tu parlais tout à l'heure qui te fait vraiment du bien. Tu vois, pareil, là, je vais refaire une référence nulle, mais je me sens un peu comme Belle au début de La Belle et la Bête, tu vois, qui dit bonjour à tout le monde, tu vois le truc? Tu vois? Amélie, la princesse Disney. Non, mais tu vois le truc, genre bonjour. En plus, t'as les ongles jaunes comme sa robe c'est vrai. quand elle va au bal. Ouais. Bah après, dans le désavantage, c'est que tu recroises ton ex régulièrement. Mais bon, ça, on peut pas tout avoir. Si on fait un peu le bilan, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien en Haute-Marne par rapport à ton ancienne vie parisienne? Bah, le plus gros kiff, c'est vraiment que j'ai pu renouer complètement avec la nature, en fait. Ça paraît bateau, mais c'est la vérité. Voilà quoi, je me lève le matin, je peux prendre mon café sur ma terrasse, j'entends les oiseaux et je peux me mettre sous mon saule pleureur. Tu vois, pareil, c'était mon rêve d'avoir un saule pleureur, mon rêve ultime d'enfant. J'ai mon poney qui est dans une écurie où il est trop bien, à littéralement 10 minutes. J'ai la possibilité de pouvoir le ramener à la maison quand j'en aurai envie. Je passe du temps avec les gens que j'aime beaucoup plus. J'ai des relations aussi, je me rends compte, beaucoup plus posées avec les gens en fait en règle générale, mais même avec mes relations personnelles, tu vois. Je me sens vachement plus ancrée, quoi. Moi, ce que j'entends, c'est que d'abord, t'as rencontré vachement de monde de ton âge, toi. J'entends que t'as fait de la boxe thaï, j'entends que tu fais du cheval. Enfin, j'entends qu'il y a aussi plein de trucs qui se passent. Qu'est-ce que tu répondrais à cette idée reçue que si t'es jeune, tu vas te faire chier à la campagne? Moi, j'avais clairement cet a priori également quand je suis arrivée. Et en fait, il s'est démonté hyper rapidement parce que c'est vrai que j'ai été hyper étonnée quand je suis arrivée à Chaumont. Du nombre de trucs qu'on peut faire et du nombre de choses qu'il y a. Et franchement, il n'y a pas à rougir par rapport à la grande ville. Je veux dire, on a un super cinéma, il y a des activités tout l'été, il y a des concerts, il y a vraiment beaucoup de choses en fait. J'ai retrouvé les choses que j'avais peur de perdre en quittant Paris. Et j'ai rencontré aussi des gens hyper intéressants. C'est vrai qu'on a... Enfin,
ce cliché de se dire, entre guillemets, à la campagne, c'est que des bouseux, ils y connaissent rien à rien. Non mais... Bah ouais, non mais ça fait partie des clichés, des a priori c'est vrai. Peuvent faire flipper, tu vois. Enfin... C'est vrai. Et en fait, j'ai rencontré vraiment plein de gens intéressants qui soit sont du coin, qui connaissent très bien la région, soit vraiment des gens qui arrivent de loin. Et j'ai pas mal de gens qui viennent de régions parisiennes, en fait, que j'ai rencontrés aussi, qui sont ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Amélie ? De terminer les travaux, parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Et on a envie de rendre cette maison encore plus cool qu'elle ne l'est déjà. Non, de pouvoir continuer comme ça. En vrai, nous, on a vraiment envie de rester ici. Donc de continuer à s'ancrer encore un peu plus ici. Et puis, avec mon copain, on a vraiment cette âme un peu entrepreneur. Et donc, c'est vrai qu'on a acheté cette maison parce qu'il y avait des dépendances. On avait potentiellement projet de faire peut-être un gîte. Mais on a plein de projets, de trucs. Moi, à un moment donné, je voulais ouvrir un salon de thé. Enfin, voilà, on est vachement dans ce truc de... On carbure tout le temps dans la tête en mode qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être le prochain projet. C'est vrai que là, en ce moment, on fait ça. Mais peut-être que plus tard, on fera autre chose. Là, je suis dans le journalisme, dans les médias, tout ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de m'ancrer encore plus dans la région en potentiellement faisant des choses plus ici, tu vois. C'est peut-être le prochain step, tu vois, pour moi, de plus m'investir encore ici. Alors moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi ? Et ben moi, je dis hello la Maison Feuille et hello la Haute-Marne. J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de conseils et de ressources, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur avec le lien qui est dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Un épisode monté et réalisé par Emmanuel Charret de Skolprod.